Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons faire une partie à Marvel Champion et je suis accompagné de... Axel, bonjour les amis. Et nous allons faire la Civil War. Nous allons nous taper sur la gueule. Il était temps. Depuis le temps, je rêve de lui taper sur sa gueule à celui-là. Voilà. Et parce qu'il se plaint, voilà, il fait le malin, il fait du jiu-jitsu, il fait de l'aïkido, il fait des trucs. Je vais lui taper sur sa gueule avec Captain America. Enfin, voilà. On y va pour cette partie. Donc, vous constatez que Civil War est là. On a la boîte quelque part. Est-ce que mon ami Axel l'a préparée pour qu'on la montre? Pas du tout. Pas du tout. Pour vous montrer qu'on a la boîte de Civil War. Voilà, elle est dans son papier. Il fait du bruit avec. Ah, Voilà, il a bien la boîte de Civil War. Il a acheté la boîte de Civil War avec ses petits deniers à lui. et en anglais. Et en anglais parce qu'il aime bien l'anglais. On va attendre aussi. Ça Il c'est un n'aime pas détail. tant, mais il aime bien l'anglais, ça le dérange pas. Il est complètement bilingue, traducteur, tout ce que vous voulez. Ouais, on va Voilà, dire ça. on va dire ça. Alors, donc on fait la Civil War. Moi je vais jouer donc Greg, non, Greer Nelson, ça commence bien. Greer Nelson qui est Tigra. Et Teddy Altman, alias Hulkling. Huckling, super. Petit Hulk. Ok, moi je joue en agression et toi tu joues en Défense, je crois. Ce sont les préconstruits. protection. Donc c'est les préconstruits de la boîte et on va faire... On vient de l'ouvrir, on vient de se livrer, donc les préconstruits de la boîte avec les deux decks de rencontre préconstruits prévus pour la première expérience en compétitif. en compétitif. Donc moi je vais affronter Captain America qui est le héros de Axel. Qui est mon leader. Ouais. Et lui il va affronter Iron Man qui est mon leader puisque dans la Civil War c'est bien il y a une équipe Captain America, une équipe Iron Man. Et donc il a préparé des manigances ici qui ont toutes le même dos, mais elles sont différentes au moment où on les retourne. Il y a plusieurs possibilités pour C'est bien augmenter ça. la jouabilité. C'est bien ça? C'est bien ça, donc 4 euh, je tombe plus sur le mot, manigances, voilà, 4 manigances 1A et 4 manigances 2A, qui ont le même 2 effectivement, mais quand vous les retournez, ce sont des effets différents, ce qui vous permet de combiner deux effets différents enfin, avec chaque carte, et d'avoir comme ça une stratégie que vous pouvez appliquer à votre adversaire. Et comme en fait vous êtes censé fabriquer ce deck chez vous, aller dans votre club de jeu ou chez votre pote, et puis le mettre devant lui sans qu'il ne sache que vous avez mis et se prendre la surprise en plein dans les dents, bah, c'est à vous de construire un petit peu son deck de rencontre en fonction de ce que vous savez, ce qu'il a bien joué ou non. Donc petit tip, s'il joue Hulk, bah, mettez-lui par exemple un tas de manigances, comme ça il sera vite battu à la manigance, et partie suivante. Ouais, ça tombe bien, mais personne ne joue Hulk. Donc, voilà. Donc, et moi, donc, pareil, moi j'ai Captain America, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, et j'ai les mêmes choses qui sont retournées. Une particularité que j'ai remarqué, c'est que, et qu'il a remarqué aussi Axel, c'est que maintenant les permanents, hop là, regardez la carte, si vous voyez un petit peu, normalement une carte normale c'est orange ou bleu ou violet pour les méchants, hein. Mais ici on voit que c'est bien ici jaune comme un truc de rencontre, mais en plus ici c'est plus clair. Donc ça veut dire que quand ça se trouve dans votre deck, ben, vous retrouvez plus facilement ce qui est permanent, en vérité, qui ne doit pas se trouver dans le deck de rencontre, quoi. C'est ça. Voilà, c'est pas mal comme petit. Ouais, c'est un bon, une bonne idée. Voilà. Alors, on a mis de Histoire côté, pour ceux qui savent pas lire, comme nous. on a mis de côté les cartes qu'on pourra éventuellement gagner en connexion avec notre leader par la suite. Voilà, Ça, on j'ai les expliquera cartes pas dans à la gagner, partie. on n'expliquera pas dans la partie. On a les deux decks de rencontre, donc fatalement, hein, on a Hop. chacun son propre vilain, son propre deck de rencontre et sa propre manigance principale à déjouer. Alors comment est-ce qu'on gagne? Principalement en battant le leader de l'adversaire. Comment est-ce qu'on perd et donc on fait gagner l'autre? Bien tout simplement en perdant à la menace sur la manigance principale de votre côté enfin votre manigance principale que vous devez déjouer, ou plus précisément la manigance principale du leader de l'adversaire, on va y arriver. Autre façon de perdre qui est beaucoup plus simple aussi, c'est tout simplement perdre tous ses points de vie parce que vous avez pris trop de tatane du leader adverse, et bien automatiquement ça donne une victoire à votre adversaire, c'est logique. Donc c'est plus une sorte de course qu'un vrai jeu de versus où on se tape dessus. C'est plus une sorte de course
avec donc le leader qui sert de tampon. Et on est parti. On parle beaucoup. Voilà, oui, donc c'est une partie découverte, hein, que Tout ce à soit pour nous, pour vous, voilà. On fait pas Ah oui, il faut retourner quand même la première carte. Bon, de toute façon, ça c'était mélangé. Alors là, 1A de mon côté. Qu'est-ce que ça raconte? Cut-off support. Donc s'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, elle gagne Hinder 2 par joueur, mais c'est pas le cas puisque on joue tout seul. Intéressant quand même de se rendre compte que cette icône-ci signifie bien de votre côté de la table en fait, hein. Donc le nombre de joueurs ici, dans mon équipe c'est 1, le nombre de joueurs dans ton équipe c'est 1. On pourrait jouer à 2 contre 2 à ce moment-là. Ceci ici change. Hinder en français, je ne sais plus. C'est entrave. Voilà. Et donc là, vous auriez un entrave de 2 par joueur, donc il faudrait rajouter 4 menaces dès le départ sur la manigance principale. Interruption forcée. Quand un joueur révèle une traîtrise, alors évidemment, c'est de nouveau de mon côté de la table, pas chez toi et puis chez moi, ce serait un peu fort. Donc quand moi, en gros, je révèle une traîtrise, je dois rajouter une menace sur cette manigance principale, limitée à une fois par phase par joueur. Quand même, heureusement. Alors, toi, t'as chopé lequel? Moi, j'ai chopé Gathering Support. Voilà. Gathering, c'est C'est Magic de Gathering. oui, le fait de mettre ensemble, tant plus sur le mot Le exact, support, réunir. réunir le support réuni. Donc, hein, voilà, on va le traduire comme ça. Quand elle est révélée, l'ennemi, l'équipe ennemie, cherche dans le deck de rencontre un minion, donc un sbire, un deal one to each player on your team as face down counter card. Et donc, je choisirai donc parmi les 5 premières cartes après un sbire, si j'ai bien compris. Non, non, tu cherches Ah, je cherche un sbire tu dans le cherches deck. un sbire. Et je te la loue, mais comme carte de rencontre face cachée. Donc ta prochaine phase de... Non, c'est quand elle est révélée, donc c'est maintenant. When revealed. Oui, oui, mais when revealed, on la met chez toi. Mais elle ne sera révélée après le sbire qu'on a mis chez toi que pendant ta phase Oui, de révélation des cartes de rencontre. Oui, oui, ça, mais c'est maintenant que tu le fais. Maintenant. Quand c'est révélé, tu fais ça. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pas un truc, donc ça, toi c'est une réponse forcée, moi c'est quand ça se révèle. Donc tu me mets Très simple. un sbire avec Captain America, dégommer en moins de 5 minutes. Bon, écoute, puisqu'il va bientôt sortir, hop, Ah, je ne vois même pas c'est qui. ben non. Ah bah non, forcément, oui. En effet. Ça pue. On va dire ça pue. Ça pue. Voilà. Il m'a pas forcément mis un d'attaque à 2 fois avec 2 points de vie, non, non. Je t'ai pas mis le pire quand même. Il a mis. Allez, go, on pioche notre taille de main. Donc la Ah, mienne, quand même, on joue quand même à Marvel, quoi. Ça reste un Marvel champion, quoi. la mienne, c'est que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mienne, c'est 6, voilà. Oufti. Oula. Ah oui, donc les héros, chers amis, c'est comme j'ai regardé bien sûr les révélations, j'ai regardé bien sûr la preview de mon ami, mais j'ai tout oublié depuis lors, hein. Moi j'essaye de faire de l'amnésie quand je vois les trucs pour que quand je les reçois, que ça m'amuse, quoi, pas que je sois trop spoilé. Et contrairement à d'habitude, vu que tu es du côté de la registration, Oui. enregistrement des super-héros, eh bien c'est toi qui commence. Bon, alors j'ai une action, je cherche dans mon deck ou dans ma pile de discards ah oui, dans ma pile de discards. Attends, Donc parce avant, je dois faire mon mulligan. C'est vrai qu'on a oublié de révéler nos héros en fait. Toi, Donc ouais. au moment où tu le révèles, Ah oui, il chope son bouclier. Et quand Et il chope son bouclier, il gagne un tenace. ouais, bravo. En plus, moi j'ai un sbire. Et le mien, il a tenace, quoi. Lui, oui, bon, bah, t'as un petit robot.
Vas-y, va taper ton petit robot, voilà. Mais moi, je me paye l'autre avec son bouclier et son tenace, quoi. Voilà. Et, hop, donc ça, je le mets à la... Comment? Je le mets au mulligan, je pioche une carte. Ok, super. Oh, une carte en français, coup de grâce. Non, ça n'a pas été. Ça a été traduit encore. Comment ça? Non, tu commençais avec 12, hein, c'était fait exprès, hein. Ouais, ouais. Parce que j'ai vu que j'avais déjà trois choses contre moi, donc si on peut même pas piéger son ennemi ici. C'est corrigé. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça, et donc maintenant je fais ça. Cherche in your deck on discard pile for copy, donc je reprends ça, et donc j'ai 7 cartes au début, si j'ai bien compris. C'est bien ça? J'ai pas suivi. Donc son pouvoir, Undercover Work, de 1, tu mulliganes avant. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Mais- Je mulligane avant, donc Oui. je jette ça, je pioche une carte Mhm. pour avoir mes 6 cartes. Maintenant je fais son pouvoir, je récupère la carte et je la remets dans ma main. Donc Ouais. j'ai 7 cartes au début, quoi. Mhm. Parce que j'ai la chance de m'avoir une dans la main. Et c'est bien la copie de Hunted, donc il faut que je prenne ceci. Et je peux... Les En cartes, je peux pas chasse. savoir ce que j'ai. Ah bah Parce non. qu'on se combat. Oui. C'est bizarre, c'est bizarre. Après, ça n'aura pas trop de. Vu que tu fais tout ton tour et puis moi je joue après, honnêtement, le fait que je sache que t'es en main ou pas, je suis pas sûr que ça change grand chose. Ok. Bon, je passe en... Sauf pour te donner des mauvais conseils Tigre. exprès. Mais... Hmm. Ok, bon, alors, pour un, je me mets les Sharp Claws. Les griffes acérées. Voilà. C'est une arme et c'est un upgrade, donc une amélioration. Quand je fais une attaque basique, je engage la carte, elle gagne +1 pour mon attaque, mais en plus je peux choisir d'avoir Overkill ou Piercing. Donc, débordement ou perçant. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui fait le bouclier? Il enlève le perçant. Quand j'attaque quelqu'un, il a résistance et il enlève le perçant. Bravo. Et il est tenace. S'il n'y a pas un complot là derrière, moi je comprends rien pour me faire perdre. Écoute, je ne savais pas. Oui, il ne savait pas, c'est son jeu, il ne savait pas. Forcément. C'est son jeu, il ne savait pas. Vous le croyez? Non, on ne le croit pas quand il le dit. On ne le croit pas. C'est magique. Voilà. Alors, pour 2, je me mets un autre upgrade, je me mets une autre amulette, l'amulette du chat à tête de chat. Voilà, l'amulette à tête de chat. Donc, je engage la carte à amulette, je peux générer une ressource point. Et si j'ai des sbires engagés avec moi, je peux, pour chaque sbire engagé avec moi, oui, je peux engager la carte, et pour chaque sbire qui est engagé avec moi, je gagne un élément force, jusqu'au 3 au maximum. Ouais. Donc c'est sympa. Potentiellement 4 maximum. Ouais, malheureusement, j'ai pas de minion pour l'instant engagé avec moi. Lui, il ne compte pas, c'est le leader. Donc c'est bien des minions qu'il faut avoir. On ne peut pas faire ça. Bon, bah c'est pas mal. On va dire que c'est ça. Ouais, ça ne bouge plus, hein, ça ne monte pas, hein, ça. Non, c'est une manigance annexe, classique. Mais tant qu'elle est présente, donc On l'a pas expliqué, je crois. choisir son camp, tant qu'elle est présente, on ne peut pas faire plus de 2 dégâts, allouer plus de 2 dégâts au leader. Ça, c'est une première chose. Et une fois vaincue, on la retourne, et c'est elle qui nous donnera accès Aux super cartes. aux cartes de notre choix qui interagissent plus avec notre leader. Donc ça, c'est Bon, ok. une bonne Bon, chose bah. d'essayer de le vider assez vite quand même. Bah, je vais contrer de 1 dessus. Voilà. Parce que je suis très fort en contre, hein. J'ai 1 de contre, hein. On avait expliqué, je voulais la montrer, je comptais le faire dans mes vidéos
où je les affronte tout seul. Donc j'ai 1 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense. C'est pas mal 3 de défense hein, quand même. C'est bien ça 3 de défense. Bon bah voilà, j'ai contré de 1. Ok. Je ne peux pas utiliser mon Sharp Claws ni ma tête de chat, tête de tigre, hein, Indra. Hein. Felindra, tête de tigre. Ça c'est Felindra, je crois que c'était Indra. Non, Indra c'est la chanteuse, je crois. Indra, c'est une déesse hindoue. C'est pas une chanteuse? C'est possible. Je suis plus fort en mythologie qu'en chanteuse pop. Mais... C'est pas une chanteuse qui chantait une chanson du genre... vraiment un truc très dansant, très entraînant. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Maintenant que tu précises, que tout le monde connaît, ou du genre, et que le refrain c'était très réfléchi, vraiment très bien écrit, du genre Put your hand on the sky. Voilà. Ok, c'est intéressant, ça me donne envie d'aller creuser plus avant. Et je crois qu'il y avait un petit coup de refrain, sun is up. Donc le soleil est en haut. Le soleil est en haut. Le soleil est en haut, tu vois. Si tu traduis en français, c'est très très nul. En anglais, ça passe parce que tu fais la fête tout bêtement alcoolisé. Voilà. Allez, ben voilà, j'ai fini. Eh bien, en fait, on a oublié un petit truc. Encore c'est la première partie, il faut nous excuser. Donc, sur Iron Man, il y a un setup. Donc, le setup chez toi, c'était d'aller chercher le bouclier et de te le mettre, ce qui lui a donné un tenace. Chez moi, en fait, tu dois aller chercher, donc toi, dans mon deck de rencontre pour un attachement d'Iron Man et le révéler. À savoir que son pouvoir de base à lui, c'est qu'il a +1 de manigance pour chaque attachement tech qui est sur lui, jusqu'à un maximum de +3. Donc en gros là il va déjà être à 2 quoi. Ça y va. Alors qu'est-ce que c'est? Je dois remélanger. Oui. Donc son armure Mark 5, armure et tech, attachez-le à Iron Man une fois révélé. Donc voilà. Interruption forcée, quand Iron Man devrait prendre n'importe quelle quantité de dégâts, placez-les ici à la place, et s'il y en a au moins 5, défaussez cette carte. Donc ça lui donne en gros 5 points de vie minimum en plus, parce que si je fais une attaque à 10, on place les 10 là, et puis seulement on voit si on l'enlève ou pas. Et c'est à moi de jouer. Hop. Oui. Je pioche déjà ou on attend, c'est là toujours la phase des joueurs dans ce système? Tu pioches déjà. Je pioche déjà? Ouais. Parce que je peux réagir ou pas? Non, je pense pas qu'il y aura de réaction, mais parce que tu vas pas te faire attaquer pendant mon tour à moi, normalement c'est pas possible. Je crois pas. Et donc effectivement, tu peux déjà redresser ton héros et faire ta main, quoi. Ta taille de main. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais jouer? Voilà une question qui est bonne. Bon, déjà, je vais commencer par utiliser son action d'alter ego, donc changeur de forme. Recherchez dans votre deck ou votre pile de défauts après une amélioration change forme et rajoutez-la à votre main. Donc je sais plus ce qu'il a, mais il me semble qu'il en a une. Ça c'est plus pour la défense, qui est tout en dessous. Armure, Hulk Shape, c'est clairement l'attaque. Elles sont faciles à retrouver parce qu'il y a à chaque fois 2 icônes dessus aussi. Donc on va déjà plus vite. Hop, vite. Ah, celle-ci peut-être. Ouf, oui. Forme d'imitation, ça lui donne plus de contre. Quand un ennemi devrait vous attaquer, il manigance à la place. Je suis pas trop sûr que j'ai envie qu'il manigance à la place. Donc non. Ouais, je vais prendre celle-là, la forme d'armure, mais plus pour m'en servir comme ressource, puisque il y a 2 icônes dessus, tant qu'à faire. Hop, et voilà. Paf. On passe en héros. Alors en héros, il a des stats de pété fou malade, 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Forme choisie, réponse forcée, après que une amélioration change forme est entrée en jeu, sous votre contrôle, défaussez chaque autre
amélioration change forme que vous avez sous votre contrôle et redresser Hulkling. Pourquoi pas. Alors il y a ça aussi, c'est quoi? Ça me permettrait d'avoir beaucoup de thunes. Est-ce que tout ça est nécessaire? Pas sûr. Oh, je suis peut-être bien quand même. Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais commencer par jouer le... Non, je vais peut-être d'abord... Attends. Ouais. Surveillez, hein, parce qu'il triche souvent. Si je fais ça, je vais utiliser le Armored Shape ainsi que la Night Nurse. 3 ressources qui vont me permettre de jouer hop, la physiologie alien, qui est un super pouvoir, qui coûte 3, qui est en fait une ressource. Incliner la physiologie alien pour générer une ressource libre, ou 2 à la place si je paye pour une carte de Hulkling, ce qui est giga méga fort. Hop. Ouais. Je l'incline. Moi, il faut que je sois dans la merde pour avoir du mana. Je l'incline pour avoir donc une forme qui est celle ailée. Ça lui donne plus un de contre, plus un d'attaque, plus un de défense et le trait aérien. Et une réponse de héros après que vous ayez joué un événement. Incliner la forme ailée et retirer 2 menaces d'une manigance. C'est pas un truc, c'est un truc de forme, ça? Non. C'est pas de son... Non, c'est une amélioration que tu joues et il n'est pas précisé nulle part sur la carte que tu changes de forme. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas avec toutes les cartes qui ont comme trigger le fait de passer d'une forme à l'autre. Ça, c'est un peu dommage. Ça marche pas avec ton pouvoir d'en bas aussi non plus, c'est ça que je voulais dire, moi. Pouvoir d'en bas? Ouais, là, ton pouvoir là. Ça marche avec ce pouvoir-là ou pas? Ici? Ouais. Non, c'est quand je vais jouer... Ah, attends, t'as peut-être pas tort en fait. Discret, Ah oui, même si tu en as pas, ça fonctionne. T'as raison. C'est parce qu'il y a une... Ouais, bah, je sais plus comment ça marche. Donc dans le doute, je vais pas le faire. Parce que pour moi, c'est donc forme choisie, réponse forcée, après qu'une amélioration de changement de forme est entrée en jeu sous votre contrôle, défausser toutes les autres et redresser le cling. Donc pour moi, il faut que tu en aies retiré une autre. Non, comment ça marche encore? Ce n'est pas un coup, donc quand il se passe ça, tu fais le plus possible. Donc effectivement, si je l'avais déjà utilisé, j'aurais pu le redresser. Bah vas-y, utilise-le avant. Voilà, bam. Tu retires un, maintenant tu le redresses. Du coup, je le redresse. Puisque tu as joué ça juste après, voilà. Maintenant tu peux. Donc soit t'as encore joué, ou soit continuer. Vas-y, attaque Iron Man. Je vais utiliser l'action Shapeshifter. Recherchez votre deck ou votre pull de défausse après une changement de forme, amélioration changement de forme. Mettez-le dans votre main. Je vais reprendre celle-ci, juste pour le pognon. Donc celle qui était dans ma défausse, la forme armure. Et je vais l'utiliser. Non, je vais d'abord attaquer avant de l'utiliser. Je dis des bêtises. Et non, parce que je viens de jouer une action. Donc comme j'ai joué une action, je peux faire la réponse de héros de la forme ailée. Comme j'ai joué un événement, et de retirer 2 menaces. C'est vraiment... Il va falloir faire gaffe avec les triggers de ce personnage-là, ça part dans tous les sens. Du coup, j'ai plus aucun intérêt à jouer cette carte-là, si ce n'est pour repasser en alter ego, mais j'ai pas envie. Et toi, c'est du pognon que je vais garder pour le prochain tour. Donc, moralité, je vais me contenter. Bah, en fait, je vais le vider, comme ça on est tranquille. Hop. Donc, choisir son camp. Réponse forcée après que la dernière menace a été retirée d'ici. Si la team ennemie cherche parmi les 5 cartes du haut de votre deck, après... attends, for one encounter card. Oui, pour une carte en fait. Donc tu choisis une parmi les 5 et tu me la loues, mais face cachée, comme une carte de rencontre. Et ensuite, je retourne la carte.
Et une fois que tu as retourné la carte, ça devient une obligation qui s'appelle maintenant c'est personnel, qui est en fait une possibilité de jouer une action qui retire cette carte de la partie. Et quand tu fais ça, chaque joueur, donc moi je suis tout seul, dans mon équipe peut choisir 2 des cartes mises de côté du leader et les ajouter à leur main en plus. Ça c'est violent aussi. Oui. Tiens, je suis gentil. Je remélange donc hein, les autres cartes. Je ne vais pas faire dans le trop compliqué. Je vais prendre ces 2-là que j'ai donc en main. Donc ça c'est une carte de rencontre que tu viens de m'allouer. Tu remélanges effectivement les autres. Celle-ci est du coup retirée de la partie. Celle-là elle est retirée de la partie? Ouais. C'était pas une obligation? Bah j'ai fait ce qu'il y avait dessus. Remember this card for chose de... Ah ouais. Je peux jouer cette carte-ci, qui est une amélioration. Non, toi tu bouges. Interruption forcée, quand les leaders de l'ennemi devraient vous attaquer, donc quand Iron Man devrait m'attaquer, pour parler plus en français, attachez le bouclier du capitaine au capitaine America, même si c'est déjà le cas, et le leader résout son attaque contre lui à la place, puis défausser cette carte. Donc en gros, la prochaine attaque qu'Iron Man me fait, en fait, il va la faire contre Captain America. Ah bah voilà. C'est super parce que j'ai tenace. Donc tu fais retirer le tenace. Sauf si toi tu l'attaques, que tu lui retires son tenace, que tu lui mets une baigne, du coup tu prends son bouclier, du coup le bouclier reviendrait sur lui, et il regagnera à nouveau un tenace avant de parer. Donc en gros c'est pour te dire, ne l'attaque pas. Mais bon ici, vu que ça va être au tour maintenant du vilain et que... Enfin je sais pas. Je découvre, mais en tout cas c'était gratuit, je la mange, on verra bien. Les interruptions forcées aussi. Hein. Donc c'est quand il m'attaque. Donc en gros, si j'ai envie qu'il m'attaque pas tout de suite, je devrais passer en alter ego pour dire que cette carte se joue. Enfin, il y a plein d'interactions possibles, c'est ça qu'on est en train de découvrir maintenant. Et j'ai fini mon tour. D'accord. Donc maintenant c'est le tour des méchants. Donc, classique, je mets un chez moi. Ouais. Toi aussi alors. Ouais. En même temps, ça se passe en même temps ça ou pas? Non, c'est normalement d'abord ton côté et puis le mien. D'accord, ok. On essaye d'expliquer pour les gens hein, quand Ouais. En sachant que quoi qu'il arrive, on devra jouer le même nombre de tours. Donc ta phase du vilain, même si elle devait se terminer par le fait que ton personnage est mort, que le vilain t'a tué, je dois quand même faire ma phase de vilain après pour voir si le vilain ne me tue pas moi aussi. Parce qu'à ce moment-là, c'est une égalité. Et alors, il y a des moyens dans le livre pour se départager. Des moyens pour se départager. Ok, bon. Donc maintenant, j'ai fait la phase 1. La phase 2, c'est lui qui m'attaque, c'est bien ça? Tu es un héros, donc il t'attaque, ouais. Je choisis de défendre, donc il m'attaque de 2. Rien d'autre. Le bouclier. Plus le boost, évidemment, comme Le d'habitude. boost comme d'habitude. 2 plus 1, 3. Ça disparaît. Ça va les défonce. J'ai pas perdu de point de vie puisque j'ai 3 de défense. Voilà. Il est nul, Captain America. Il est nul. Ah, c'est un tank. Il est nul. Voilà. Donc, maintenant, ma carte de rencontre. Faut oublier qu'on joue aussi en standard. Donc, les personnages sont sur leur face 1. Je suis Bodor que quand on joue la face en compliqué, donc les 3 et 4, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Je révèle les cartes. Bon, je vais révéler le sbire, comme ça. Ah oui, il faut les révéler dans l'ordre où elles ont été allouées ici. Ça, Alors, c'était précisé dans le... bien sûr, il m'a mis Hercule. Qui va bientôt sortir. Il a le Teamwork Avenger. Donc, et quand il est mort,
on le donne cette carte à l'ennemi leader comme carte de boost. Et l'effet de boost, en gros, t'auras un stun. Sinon, elle gagne 2 de contre. De 2 de plus si je suis Si déjà t'as déjà stun. stun. Ça va. Voilà. Deuxième carte à révéler. Oh, un autre leader qui a le Teamwork Avenger aussi. Ah. C'est Spectrum. Et c'est quoi le Teamwork Avenger? Alors, teamwork, ça veut dire en gros qu'il a. S'il y a un autre sbire Le Teamwork Avenger, qui a le même nom, voilà, eh bien elle s'active directement contre toi. Donc là, il va les t'attaquer. deux s'activent. Non, ça c'est l'ancienne règle. Uniquement celui qui vient d'apparaître. Donc Spectrum s'active contre moi. Ouais. Donc elle m'attaque simplement. Ouais. Et je prends 2 dégâts. Donc je tombe à 8. Voilà. Donc voilà, Spectrum et Hercule, on les connaît en tant que... Spectrum, vous la connaissez bien. Hercule, ça va bientôt arriver en 2026. Ah, c'est quoi déjà son pouvoir à Tigra, exactement? Après le retour de la phase du joueur, je pioche une carte pour chaque mignon qui est engagé avec moi avec un maximum de 3. Ok, donc là tu pourras piocher 2 cartes en Je plus. pioche Là. 2 cartes en plus, oui. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. Ouais. C'est à moi. Donc je commence par la phase 1 Ça va être long, non? du méchant, pardon? Ça va être long, non? De faire 2 méchants comme ça. Je sais pas. On découvre, on découvre. On va jouer 8 heures. Voilà, donc ça augmente de 1, première chose. Ensuite, Iron Man va s'activer contre moi. Je suis en héros. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ma taille de main. Imbécile que je suis. Donc toi, c'est combien? C'est 5. Il m'en faut 2 de plus. Et 1 et 2026. Ils sont toujours en train de s'attaquer. Ok. Donc, il veut m'attaquer. Il a 1 d'attaque. Je vais laisser passer. J'ai quand même 13 points de vie. Ah ben non, je ne peux pas parce que j'ai une réponse forcée ici. C'est vrai, j'avais déjà oublié. Donc, quand le leader ennemi vous attaque, il attaque le Captain America à la place, à qui on vient de mettre son bouclier. Donc, de toute façon, il a encore son truc. Là, tu m'aides en vérité. Ouais, bon, écoute, c'est surtout que moi je prends pas des points de dégâts, mais bon. Après, il attaque de 1 plus le boost. C'est un effet de boost. Si Maria Hill est en jeu, cette carte gagne plus 3 icônes. De 1, elle n'est pas en jeu. De 2, il a un tenace. Donc de toute façon, ça n'aurait pas changé grand chose. Tu veux faire sauter le tenace alors? C'est ça. Merci. Bizarre. Bizarre. Bah, moi, j'ai évité de prendre les dégâts, quoi. Et elle s'en va cette carte après? Ah, c'est un upgrade qui est défaussé après. Ouais. Donc elle pourra revenir. Donc il a fait son attaque, ensuite carte de rencontre. Alors ici il faut les allouer, on va les mettre à chaque fois en dessous de celles qu'on a déjà. Parce que là il faut les révéler dans l'ordre, parce qu'apparemment, comme on va parfois chercher des cartes et qu'on les distribue, on pourrait avoir une stratégie, une tactique, où on veut qu'ils retournent d'abord celle-là plutôt qu'une autre. Donc là il faut les retourner dans l'ordre où on les a reçus. D'accord. Donc je propose qu'au fur et à mesure on les glisse en dessous. Oui, et, oui. Et quand on révèle, on fait comme ici. Donc d'abord celle-ci. Ah oui, c'est celle que toi tu as été chercher, ça. Oui. Donc Armure Tech, le casque Mark V. Attachez-le à Iron Man et donnez-lui un statut de tenace. Super. Oui, c'est vrai que ça risque d'être long là, pour le coup. Il gagne Stalwart. Donc Stalwart, je ne me rappelle plus en français, mais ça veut dire qu'il doit avoir 2 cartes d'état, pas tenace, 2 cartes d'état négatives pour que ça fonctionne, qui sont désorientées et sonnées. Et j'ai retrouvé désorienté du premier coup. Hein. Là quand même, dans les commentaires, vous pouvez mettre un big quelque chose. Mettez ce que vous voulez. Big Dick. Big, oui, c'est bien ça. Alors, réponse de héros. Après que vous ayez fait une attaque de base contre Iron Man, dépensez une icône mentale et une icône physique, défaussez cette carte. Donc en gros, tout ce que ça fait, c'est que ça lui donne Stalwart, mais également à plus 1 en contre. Donc là, le coco, il est déjà à 3 de contre, l'air de rien. Chaud quand même. Mais qu'est-ce qui contre? Hmm? Non, qu'est-ce qui manigance, tu veux dire? Manigance, oui. Ah oui, qu'est-ce qui contre? Mais qui contre? Deuxième carte de rencontre.
Targeted Strike, frappe ciblée, qui est une traîtrise. Il n'y a pas un truc avec les traîtrises, c'est la première fois Si. qu'on en joue une. Oui, donc une menace qui vient se rajouter ici. Alors, une fois révélée, les ennemis cherchent dans les 5 cartes du haut de votre deck de rencontre pour une carte et vous la donnent comme carte de rencontre face cachée. Ah, Ah, du coup, je la résous tout de suite. J'imagine. Ouais, j'imagine que c'est tout de suite. Puisqu'on est encore dans la phase de résolution des cartes de rencontre qu'il faut dévoiler. Hop. Oh, punaise. Le réacteur arc, attachez-le à Iron Man et donnez-lui un statut tenace, mais il l'a déjà, donc ça marche pas. Il gagne riposte 1 et il a de nouveau une réponse de héros, donc je peux me débarrasser de son équipement au fur et à mesure. Après que vous ayez fait une attaque de base contre Iron Man, dépensez une mentale et une physique pour défausser cette carte. Mentale, physique, et ça je m'en débarrasse comment? Ah oui, ça c'est en mettant des points de dégâts dessus. Pinaise, ça devient déjà compliqué cette affaire. bah, il a son armure, quoi. Ouais, C'est fluff, quoi. Tu mets ton armure, je vais pas te mettre des bêtises. ah, c'est bien. On teste. Voilà. Bon, Bon, Iron Man va m'exploser la gueule. c'est à toi de jouer maintenant, alors. Et du coup, maintenant c'est à moi de jouer. Ou c'est toujours moi en premier et toi Non, après. c'est à toi de jouer. C'est toujours la registration d'abord et la résistance ensuite. Ça change pas. Par contre, si on joue à deux, de chaque côté, là on va chacun avoir besoin d'un jeton premier joueur qu'on va se transmettre. Mais ici, c'est toi qui recommence. D'accord. Ok, moi j'étais engagé. C'est ma phase de début, donc j'ai deux copains face à moi, Ouais. donc je peux piocher deux cartes. C'est ça. Ça, c'est le pouvoir de Tigra. Et en plus, là, ta carte, elle te donne 3 ressources, si je dis Non, pas de deux. bêtises. Une plus une par sbire que tu as avec toi, jusqu'à un maximum de Alors, 3. générateur ressources for each minion engagé. Voilà. Donc tu es obligé d'avoir des minions pour générer quelque chose. Tu peux pas la générer sans. Ah, Donc il faut que tu sois dans la merde pour que tu aies des trucs, quoi. mais elle coûte que. Elle coûte 2 quand même. Bah, écoute deux, mais il faut que tu sois dans la merde pour pouvoir la jouer, quoi. En même temps, Tigra, c'est ce qu'elle veut, avoir des sbires avec elle. Hein. Donc je la joue. J'ai deux sbires. Je joue ceci. Le Faline Science. Le sens Et félin. Oui. Je remove 3 manigances Je me demande bien que tu vas les retirer. de là. Et je peux stun un mignon. C'est gentil ça, non? Ah bah oui. Lui, il attaque trop fort. Oui. Dans mon souvenir, la plupart de son deck fonctionne comme ça, où soit tu stuns, soit tu désorientes. Mais principalement les sbires avec toi, puisque tu as envie de les stocker pour avoir beaucoup de ressources. Alors, comme toi, je retourne ceci. Ah oui, il y a aussi le Freud. Donc, après le truc, tu vas chercher parmi les 5 cartes de dessus, une carte de rencontre et tu me la loues face cachée. Je retourne ceci. Et je peux aller chercher 2 cartes dans l'action. Et on remélange le reste. Oups. Le fait d'aller chercher des crasses pour les mettre à l'adversaire, moi je trouve quand même ça sympa. Je sais pas si c'est efficace, mais c'est quand même très drôle. Ça donne ce petit côté, quand tu vois, t'offres un cadeau à quelqu'un, puis t'attends qu'il l'ouvre. Sauf que bon, c'est un peu plus pervers parce que t'aimes bien la saloperie que je t'ai mis. Et j'imagine qu'une fois qu'on connaît mieux les cartes, on sait avec quoi on peut vraiment embêter l'autre. Et on les prend en main, c'est ça? Ouais. On retire donc. Ça a le même skin, hein, on voit. Ça a le Ouais, même c'est style. juste la couleur qui change C'est juste la couleur qui de change, l'encart voilà, pour truc, dire hein. que c'est de la résistance ou l'autre. Mais Ok, c'est vrai que ça, il aurait pu changer. alors, Mais bon.
Pour un, je attache ceci à Iron Man. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Une amélioration high-tech suit, donc vêtements high-tech, enfin tenue high-tech. Compte comme un attachement tech, tu m'étonnes. Action de héros, dépenser une énergie et une mentale, défausser cette carte. N'importe quel joueur peut jouer cette compétence, cette ability. Et par contre, ça donne une icône d'accélération. J'ai déjà plus voulu mettre les cartes. Bon, comme ça. Voilà. Les sbires, de toute façon, seront contre moi. Bon, alors je vais utiliser. Donc il est robuste, il a riposte 1, il a un bouclier et il a l'accélération. Pour un, je m'attache une deuxième main. Ah ouais, puis oui, j'ai deux mains. Je suis trop content avec deux mains. Elle a deux mains. Deux mains de tigre. Ce qui veut dire que tu peux donner à une même attaque et débordement et perçant. Super. Contre l'autre, là, super. Ah là, il n'a pas de tenace pour l'instant. Non, non, mais bon. Alors, elle, je lui attache ceci. C'est la Suppressing Fire. Donc je peux l'attacher à un sbire, maximum 1 par sbire. Il y a une interruption de héros quand j'attaque et je la tue. Ben je me soigne de 2 points. Voilà. Maintenant je vais faire ce pouvoir-là, c'est-à-dire que je l'accroche à elle aussi. Et là j'ai donc la chasse, Hunted. Il y a un coût additionnel, hein. Je dois chercher parmi l'Encounter Drake discard pile par un sbire. Et accrocher une tête dessus. Je le joue. Ah, je joue comme ça, mais je peux pas l'accrocher à lui. Non, C'est c'est pour, une façon d'aller en chercher un. Oui, voilà. Et par contre, tu lui donnes Un tenace. un sonnet, je crois, et du coup, il reste. Il t'embête pas pendant le Putain, premier il y en a tour. mort, quoi. J'ai déjà vu les traits de caractère, j'ai vu Namor, j'étais là, ouh là 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 là. Oui, j'ai été gentil avec lui, tu vois. Avec Avec j'ai vu Hercule. le truc, il a Stalwart, Tockness, Vilenius, Namor, Activate, Ganyu, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été Dégage gentil, avec, hein, j'aurais pu avec te le mettre. l'amour. Oh, il y a les Atlantes qui sont sympas, qui en gardent, et sinon il y a le troisième de la bande à Hercule. Goliath. Ouais. Il y a Mariel aussi, je pense, du coup. Marielle. Non, il y a une carte qui parlait du fait que si Mariel était là, le boost était. Ah, mais après, attention que les différents sets ont des interactions entre eux, donc ça se trouve. Marielle. Ah, peut-être qu'elle est là. Oui, c'est maintenant. Allez, le faucon. Pam. Bim. Je me mets le faucon. Il a teamwork, mais bon, il est stun. Ah ouais, mais il va quand même s'activer. Il s'active quand même, ce baraquet. Alors, comment ça fonctionne dans ce truc? Putain, quel connard. Le faucon. Serge, quel vrai con. Quel faucon, ce con. Ah non, put it into play. Engagé avec vous. Ah ouais, c'est quand il s'engage avec toi que ce mot-clé-là a de l'importance. Et sonnez-le. Je le sonne. Donc le sonne s'en va et je ne me prends pas son activation. Ouais, on va le jouer comme ça maintenant. Faudrait que j'aille vérifier, je sais plus. Ça, faut que j'aille relire. En plus, ils vont faire un nouveau truc bientôt, une nouvelle version. Donc on va pas chipoter, on va le faire comme ça. C'est-à-dire que, comme j'ai pensé, hop, c'est-à-dire que il arrive en jeu, je le stun, mais comme il a le team Teamwork qui s'active, donc boum, le stun s'en va. Ou alors il s'active contre moi, je perds 2 points de vie, mais je le stun après. Bah, il me semble qu'avant c'était comme ça, mais je sais plus maintenant comment ça fonctionne. Je crois que c'était un des trucs qui avait été sorti comme question avec Black Widow à l'époque, avec le fait qu'un sbire entre en jeu avec Quick Strike, et ça fonctionne de la même façon que le coup rapide.
et qu'en fait il faisait quand même d'abord son coup rapide avant de prendre les dégâts parce que c'est une réponse forcée, alors que l'autre ne l'était pas. Sauf qu'ici, est-ce que c'est forcé ou pas, vu que ce truc-là, vu que ça fait partie du coup, si je dis pas de bêtises, tu vois, tu as le coup ici, Ouais. ça fait partie du coup tout ça. Donc à Mm. mon avis, ça se passe avant, mais je suis pas sûr. Ça faut que je... Ouais, ça change pas grand-chose. Enfin, fais-le comme tu veux en fait, fais-le comme toi tu préfères. Moi, je vais le faire comme ça, hein, tant pis. À mon désavantage. Moi, je voulais qu'il soit stun, mais il n'est pas stun. Hmm. Tu vois, à mon désavantage, je vais faire la règle où je ne suis pas avantagé, quoi. Comme ça, le tour d'après, ben, il m'attaque. Je vais éviter de chercher, mais il m'attaque quand même, quoi. Donc, j'aurais pas dû le faire. Mais bon, c'est comme ça, on essaye. Ok. Ouais. Bon. Pardon. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Alors, je dois attaquer à chaque fois pour faire ça. After you make a basic attack. After you make a basic attack. Ça, c'est évidemment ça. Riposte. Et ici, c'est. Énergie mentale. Je peux déjà me débarrasser de celui-là. C'est à moi au fait. Hein. Oui, 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 vas-y. Donc, je truc et je pioche. C'est ça, ouais. Ok. Donc je vais utiliser la carte qui était connectée à Iron Man, le héros du peuple, qui est donc une carte de ressources qui a 2 icônes libres et qui a comme réponse de héros, après que vous ayez dépensé cette ressource, donnée à Captain America, enfin au leader Captain America, une carte de boost face cachée. Et avec les 2 que je paye ici, je vais défausser du coup ceci, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Action de héros, dépenser une énergie, une mentale, défausser cette carte, donc celle-là je la défausse. C'est chez moi. Ah oui, c'est dans ton deck que ça retourne du coup, ouais. C'est dans ta pile de défausse, de ton deck de joueur. C'est moi qui ai payé. Juste. Une carte bleue, regarde. Ah tout à fait. Ça n'a même pas fait l'effet que je voulais, voilà. Nul. Alors... Nul, nul, nul. T'es mauvais. Oh, je peux... Oh, je vais faire ça. Je vais utiliser... Ah bah non, j'ai des ressources ici. Je joue d'abord ça, Axel. J'ai des ressources. Cette carte-ci, donc la physiologie alien, je l'incline pour avoir du coup 2 ressources puisque c'est pour jouer une carte. Ah non, je dis des conneries. La carte que je vais jouer n'est pas une carte de Huckling, donc là ça ne vaut que pour 1. Mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Du coup, je vais pas jouer comme ça. Je vais utiliser cette carte-ci. Forme d'armure pour me payer la défense, le conditionnement à la défense. Jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur, vous gagnez plus 3 points de vie et vous gagnez plus 1 de défense. Donc je passe à 16 et j'ai plus 1 de défense. Donc pour l'instant je suis à 3 de défense. Ouh. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour me rappeler que ça existe. Je pourrais jouer ça, ça serait marrant. On va faire ça. Je vais d'abord l'attaquer. Donc je l'attaque de... ça c'est joué. De 1. Mental et physique, hein, c'est bien ça. Donc je l'attaque de 2 en vrai, puisque la carte ci donne plus 1 de camp, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, et le trait aérien. Donc... Ça, n'oublie pas, c'est ça ou ça? Ah oui. Est-ce qu'il encaisse les dégâts, puis ça part, et puis c'est le tenace, ou alors tu attaques de 2, c'est le tenace, et après tu mets les dégâts là-dessus? Ça dépend du texte. When Iron Man would take any amount of damage, donc c'est quand il doit prendre. Sauf que c'est d'abord les jetons comme ça. Puisque d'abord tu alloues les dégâts, ça de toute façon ça va sur lui. Puis, interruption forcée, quand il devrait prendre des dégâts, on enlève le jeton tenace à la place.
Et par ordre de priorité, ça va avant les interruptions forcées et puis les interruptions forcées. Donc là, c'est juste ça qui part. On va dire qu'à la limite, c'est mieux parce que comme le montant est petit. Enfin, ouais, non, je sais pas, ça change en fait. Donc, par contre, ce qui m'intéresse, j'ai attaqué. Donc, du fait que j'ai attaqué, déjà, je vais me prendre une riposte. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je peux payer une mentale et une physique pour me débarrasser d'une des deux. Alors, qu'est-ce qui m'embête le plus? Le stalwart ou la riposte? Et c'est plutôt la riposte. Hop, qui va dans ma pile de défense. Belle. Très con ce que je viens de faire, en fait, j'aurais pu faire ça. Pas grave. Bon, c'est bon. Voilà, hop. Je pioche ma taille de main, je me redresse. Donc lui c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe à la phase des vilains. Non, des leaders. Des leaders. Donc Juste. moi, ça augmente de 1. Il va m'attaquer. Donc je défends. Il m'attaque de 2, plus 1. Donc à nouveau, je prends qu'un dégât. Je ne sais rien faire. Hein, je vois ça. Donc lui, bah, il est sonné, il ne me fait rien. Elle m'attaque de 2. Et lui, il m'attaque de 2. Donc je tombe à 4. Oui, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Hein. Tac, je prends des cartes. La première carte, attache to Captain America. Il a une interruption forcée. Il a overkill. Mais il a plus 2 d'attaque. Donc, il a plus 2 d'attaque. Ça passe pas. Son bouclier reste sur lui. Hein. C'est quand on le frappe que le bouclier. C'est un peu comme la pierre du pouvoir. Quoi. Ouais. Voilà. Et on fait l'autre carte. Ah bah voilà. Escape Shady est attaqué à Captain America. Je fais 2 dommages à chaque caractère que je contrôle. Et en plus, j'attache le bouclier à Captain. C'est bien ça? Ouais. Donc je tombe à 2. On va dire. Donc si le bouclier du capitaine est attaché au capitaine America, infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Sinon, attachez-lui le bouclier. Donc effectivement, toi, c'est juste. Enfin, c'est juste. Je prends 2 dégâts. Alors, je rajoute, hop, une menace. Ensuite, il m'attaque. Je vais laisser passer. Ouais, je suis en défense, je vais voir si j'ai quelque chose, mais... Defender, oh. C'est vrai que je peux faire ça, tiens. Bon, allez, juste pour le fun. Je vais payer avec ceci parce que je vois pas trop en quoi cette carte peut servir. Excelsior dans ce deck-ci. Et je vais jouer I can do this all day. Je peux faire ça toute la journée. Interruption de héros, défense. Quand un ennemi attaque, déclarez votre héros comme défenseur sans l'incliner. C'est juste pour dire que je le redresse après avoir attaqué. Enfin, c'est pour montrer les cartes surtout. Vas-y, je te laisse deviner ce que tu dois faire. Donc, il m'attaque de 1 plus rien. Rien, donc de 1 de base, et je me défends à 3. À 3. Il a aussi un riposte. Donc ça, il va quand même prendre déjà... Qui a un riposte? Toi? C'est pas riposte? Ah non, c'est l'autre forme qui avait riposte. C'est pas ça qui... Non, j'ai dit des conneries. Pas grave. Force excessive, traîtrise. Ah, ça par contre, hop, on dévoile une traîtrise. Je rajoute une menace ici. Attention qu'on est déjà à 4 sur 7. Une fois révélé, placez une menace sur la manigance principale pour chaque sbire en jeu. Sinon, cette carte gagne... Surge, j'oublie ça, c'est... C'est le boost que tu dois faire. C'est pas la révélation. Hein. Je suis vraiment très fatigué, moi. Effectivement. Boost de enemy leaders attaque sur leader. Donc le leader c'est une carte de boost, donc c'est pas... Tu retires ça. Oui, c'est juste. Heureusement que tu es là. Hein. Donc le leader ennemi attaque votre leader après cette activation.
Ne lui donnez pas de carte de boost pour cette attaque. Donc le leader ennemi, c'est Iron Man. Et Iron Man, il attaque Captain America. Bon, bah, il perd un point. Et on met ça sur Iron Man alors. Il récupère le bouclier. Non. C'est après qu'un héros ou le Captain America leader utilise son attaque pour attaquer celui qui porte le... Ça doit toujours rester de ton côté, c'est logique en fait. Oui, voilà, donc ça c'est joué. Maintenant, carte de rencontre. Donc j'ai pas pris d'attaque parce que j'avais une bonne défense. Et les cartes de rencontre, c'est juste. T'avais déjà pris toi des cartes de rencontre? Ouais, hein. Oui, moi, c'est déjà fait. Hop. Alors, coup de poing supersonique, traîtrise cette fois-ci. Ça s'active. La manigance principale qui fait que quand je dévoile une traîtrise, je prends une menace. Une fois révélé héros, Iron Man vous attaque. S'il a un attachement tech, cette attaque gagne perçant. Donc, il m'attaque. Hop, de 1 plus 2. Il m'attaque de 3 en perçant et je prends 3 points de dégâts. Je suis à 12. T'es à 12, c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il m'a l'air solide le coco. Et c'est à toi. C'est à moi. Donc j'ai le droit de piocher 3 cartes, puisque j'ai 3 ennemis face à moi. Ouais. Voilà, j'ai 3 cartes. À lui, je lui mets le Suppressing Fire. Donc quand il est mort, il me donne 2 points de vie. Ouais. D'accord? Pour 2, je joue... Non, pardon. Pardon. Pour 1, je joue une carte à 4, Totem Claw, puisque je peux réduire son coût pour jouer cet event de 1 pour chaque minion qui est engagé avec moi. Comme héros d'action, je fais 4 dommages à un ennemi et deal to un ennemi et deal 4 dommages to un ennemi. Tu fais une fois 4 de dégâts à un ennemi et de nouveau une fois 4 de dégâts à un ennemi. Donc ça peut être Iron Man. Tout à fait. Enfin, Iron Man... ça peut être Captain America, c'est ça que je veux dire. Oui. Non? Oui. Parce qu'Iron Man, normalement, toi, tu ne peux pas donc interagir avec, sauf par les cartes qui disent que tu peux. Je fais 4 dégâts à lui. Donc lui, il meurt. Je récupère 2 points de vie. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Give this card to the enemy leader and face down a boost card. Donc, pour toi, c'est ça? Non, c'est chez toi. Hein. Ouais, je suis tout le temps dans la merde en vérité. Avec cette histoire. S'il m'attaque, il va m'attaquer de 100 000. Ah oui, il a eu sa carte de boost là, super. Ouais, je sais plus. Mais quoi? Quelle carte de boost? Non, je sais plus. Donc, ça c'est juste. Pour 2, je fais un coup de grâce. Attaque un defeated non-élite qui a une upgrade. Ça, c'est une upgrade.
Ouais, ils ont tous les deux un upgrade. Une amélioration. J'efface le When Defeated. Donc ceci va dans la défausse, il ne va pas se rajouter dans le truc, je crois. Mhm. Et je peux Ready Tigra. Ah oui, j'avais pas mis les 4 dégâts j'avais oublié avec le truc là. Donc je mets 4 dégâts à lui. Moi je perds un point de vie puisqu'il a Retaliate. Ça je le récupère, c'est ça? Ouais. J'ai le bouclier. Coup de grâce s'en va. J'ai utilisé ceci, donc je te donne un tenace. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc t'es content? Je t'ai redonné un tenace. Pas content, oui et non. Oui et non, oui et non. Euh, Plus oui que non, mais... Enfin, plus non que oui. Je joue pour 3 ceci, ce qui dit je gagne 3 points de vie, je remonte à 6. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai 1 d'attaque, donc j'ai 3 d'attaque. Oh, je n'ai même pas utilisé ça. Oh, excusez-moi. Je vais plutôt faire ça. Ah non, trop tard. C'était avant que j'aurais dû le faire. C'était quand les 3 étaient là pour avoir cette carte déposée. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je paye 1 et ça 2 pour pouvoir garder une carte en main. Ok? Parce qu'il m'en reste plus qu'un en face de moi. Lui, je vais l'attaquer de 3 et je vais l'attaquer de 5. Mais je vais choisir donc perçant et overkill. Donc, lui, je le tue. Il va là pour la prochaine carte de boost. Ça va là, ça me resoigne de 2. Je remonte à 8. Il avait combien de points de vie au total, celui-là? Celui que tu viens de retourner? 3. 3. Donc tu fais 2. 3 points de dégâts, c'est ça? Oui, et 2 à lui en overkill. Donc il était à 9, il passe à 7. C'est bien ça? Et donc maintenant j'ai le bouclier de Captain America. Tout à fait. Donc tu as riposte 1 et les attaques perçantes ne fonctionnent pas contre toi. C'était des trucs de combien ça? Boost. C'était boost. Et ça c'était aussi. Je passe en... Non, je vais rester en... Je vais rester en héros. Voilà. Ok. Bon, bah, plus beaucoup de cartes en main, donc ça devrait aller relativement vite. Donc après il joue un truc. J'ai fini, je me redresse. C'est bien ça. Tac, tac, tac. Bien, je vais utiliser la physiologie alien pour jouer une carte Et je pioche 4 cartes. de Hulkling. 2. Ce faisant, donc c'est le Shapeshifter Strike, la frappe de changeur de forme, qui est une attaque qui inflige 5 dégâts à un ennemi, et puis je peux redresser ma forme, mais bon ici ça sert pas à grand chose. J'aurais dû d'abord faire un autre, enfin soit c'est pas grave, ça on expliquera une autre fois. Mais donc je viens de jouer ceci, donc je fais 5 de dégâts. Je vais d'abord attaquer évidemment, ne soyons pas complètement idiots pour retirer sur tenace. Donc je lui avais retiré sa riposte 1. Ensuite je lui fais 5 de dégâts avec ceci. Il a ça. Ah oui c'est vrai, il a ça. Comment ça fonctionne encore ça? Quand Iron Man devrait prendre un certain nombre de dégâts, placez-les ici à la place, puis s'il y en a 5, bah voilà. Donc je mets les 5 dessus, ensuite je compte combien il y en a 5, hop, c'est défaussé.
finalement, c'est pas plus mal. Donc il n'y a plus qu'une tech. Ça a été joué. C'est un événement. J'ai joué un événement. Héros de réponse sur la forme ailée. Après que vous ayez joué un événement, inclinez la forme ailée et retirez 2 menaces d'une manigance. Hop, je retire 2 ici. Et alors juste pour faire du deck thinning, je vais jouer avec I Can Do Dissolver que j'utilise pour payer, donc je peux faire ça toute la journée. Je vais jouer la résidence Altman, qui est son soutien quand il va en alter ego. Et je subodore qu'avec Iron Man, j'irai pas souvent en alter ego. Et qui a comme action que je l'incline et je soigne 2 dégâts de Teddy Altman, donc de mon héros. Et je mélange une carte de Hulkling depuis ma défausse dans le deck. Honnêtement, c'est du deck thinning, parce que je pense pas que je vais jamais aller en alter ego pour l'utiliser, celle-là. Et j'ai fini mon tour. Donc ici, on passe ici, passe à 3. Il va m'attaquer. 3, 4, 5. Donc je défends. Pour ma taille de main. Il m'attaque de 4. Pardon. Il m'attaque de 4, bien sûr. Plus 3, bien sûr. Oh la vache. Donc il m'attaque de 7. Je défends à 3. N'oublie pas les cartes de boost. Hein. Oui, oui, je les révèle. Voilà, tac, 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 c'est du boost. Donc you are stun, si you are already, donc je suis stunné. C'est bien ça. Et je dois engager les caractères que je contrôle. J'en ai pas, donc il ne se passe rien. Mais je suis attaqué de 7. Celle-ci aussi s'en va. Là, ça retourne chez lui, mais il se prend quand même la réaliette. Si on est d'accord. Ça dépend parce qu'il va se prendre un tenace, mais du coup, il faut voir de nouveau. Réponse forcée, c'est la réponse, ça se passe après. Je peux choisir l'ordre des réponses forcées, non? Bon, en gros, il m'attaquait de 7, je défends de 3, je me prends 4 dégâts. Je pense qu'il se prend d'abord le tenace, hop, et puis ensuite, il lui fait le riposte. C'est un peu con, alors. Ah ben non, parce que tu n'as plus le riposte une fois que le bouclier est parti. Oui, mais il se prend quand alors il se prend son dégât, puis il prend le bouclier, et puis son tenace. Ouais, ça va être comme ça, j'imagine. Tu lui as mis le dégât? Oui. Et puis il prend le tenace. Hop. Voilà. Et maintenant, la carte de rencontre. Whatever is take. The enemy leader m'attaque à nouveau. Oui, super. Et donc il m'attaque à nouveau de 2 plus boost. Resolve the boost ability of chaque minion qui est engagé avec vous. Il n'y a personne. Mais il m'attaque de 2, je tombe à 2. Bim. Voilà. Tape fort, hein, Iron Man sur moi. Hein. Non, oh là là, j'y m'y ferai jamais. Tape fort, Captain America sur moi. Hein. Ouais, c'est violent. Heureusement que j'ai ça. Et maintenant, il m'a montré un truc, relève ton upgrade et je suis mort. Alors, il m'attaque, je ne défends pas. Avec un boost de 2, donc je prends 3 de dégâts. Hop. Je passe à 9. Oui. Carte de rencontre. Ça fait quoi déjà? Un Stalwart. Carte de rencontre. Hop. Les héros les plus forts de la Terre. Earth's Mightiest Heroes. Entrave 1 par joueur. Donc ça viendra avec les 3 de base plus 1. Ça viendra avec S. Une manigance annexe. Chaque sbire Avenger gagne le mot-clé de chaque autre sbire Avenger. Oula, ça je vois pas trop où ça nous amène. Par contre, ça donne une icône de... Comment encore cette icône-là? C'est de plus. De boost. Icône de boost, je sais pas. Enfin, Ça rajoute. Ça fait trop longtemps qu'on joue moins ces derniers temps, ça se sent. Je vais la mettre ici.
Et ben voilà, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Bon. Bah, ça va pas être folichon, hein, cette histoire. Pour un, je joue ceci, héros interne. Oui, quand je vais prendre des dégâts, je peux discard les réflexes de chat. Et comme ça, je préviens 3 des dommages. Et je peux aussi désorienter quelqu'un qui est engagé avec moi. De toute façon, Et comme j'ai joué cette carte en payant ça, je peux faire un dégât. Donc, boum, je lui fais sauter son tenace, mais je ne prends pas le rallier, puisque c'est pas une attaque. Non, c'est une action. J'ai une action, je donne un dégât. Oui. Bah, je vais passer en alter ego. Hein. Voilà, à 2 points de vie. Et je vais défausser ça. Et je vais défausser les 3 cartes. Voilà. Et je ne fais rien d'autre. Et je pioche donc ma taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est à toi. Donc si je lui retire les 6 points de vie, j'ai gagné en gros. C'est ça? Si on joue qu'une seule face, oui. Et vu le temps que ça prend, je propose effectivement qu'on ne fasse qu'une seule face, si ça te va. Oui, ça me va. Oui. Je paye 3 pour jouer Brodeur Vaudou, mon frère Vaudou, qui est une Reddit, hein, ça fait un moment. Il était venu avec quel personnage lui d'ailleurs? Doctor Strange, non? Doctor Strange, oh là là, ça fait longtemps. Je pense, hein. Parce que Doctor Strange était venu en protection, non? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense bien que c'était ça. Donc après que le frère Vaudou rentre en jeu, cherchez parmi les 5 cartes du haut de votre deck après une carte d'événement. C'est pas, il fait froid pour l'instant. Et rajoutez-le à votre main. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est quoi ça? C'est sympa ça. Ça c'est aussi sympa. Bon, maintenant j'ai plus qu'une carte en main de toute façon. Je saurais quand même pas jouer, donc je vais prendre celle-là. Hop. Ouais, je dois probablement montrer que c'est un événement, j'imagine. Même pas. Dans les autres jeux, normalement, donc je vais vous la montrer. Hop, celle-ci. Et il est vrai qu'on joue en coop, donc normalement tu peux montrer aux autres ce que tu prends, mais ici ça marche pas. Mais souvent dans les jeux de versus, quand tu prends quelque chose qui doit avoir une condition, donc ici une carte événement, tu es censé la dévoiler et puis la mettre dans ta main. Mais bon, vous aurez vu que c'est bien le cas. Alors, donc Brodeur Vaudou qui est arrivé en jeu. Qui va contrer de 2 ici. Il prend 2 de dégâts. Hop. Il n'a plus qu'un point de vie. Hulkling va contrer de 2 ici également, puisqu'il est pour l'instant à 2, 2, 2, non même 2, 2, 3, puisqu'il a le plus 1 de défense avec le conditionnement de défense. Hop. Je vais utiliser Alien Physiologie Alien pour jouer une carte d'Hulkling, donc ça me donne 2 icônes libres pour la jouer, et je vais de nouveau jouer le Shapeshifter Strike, la frappe du changeur de forme, pour refaire 5 de dégâts à Iron Man, qui passe à 7. Hop. Ce faisant, je viens de jouer un événement. Donc je peux déclencher la réponse de héros qui est sur la forme ailée.
je l'incline et je retire 2 menaces d'une manigance. Ça donne quoi ici? Chaque Avenger, il n'y a pas une fois vaincu, donc ça c'était juste parti. Et est-ce que je passerai en alter ego avec 9 points de vie? Non. Je reste en héros, donc je redresse, je fais ma taille de main, et on peut passer à la phase des vilains. 4 et 5. Voilà, c'est ta phase de vilain. Bah ici ça passe à 4. Il va manigancer, manigance de 1 plus révèle discarte, donc voilà. Il a plus 2 d'attaque, c'est comme tantôt. Hein. Voilà. Le sérum de super soldat. Donc il manigance de 1, ça passe à 5. Voilà. Et carte de rencontre. Oh, un stun qui a garde. Un garde atlantais. Et quand il est révélé, je discarte the top of 3 cards of your deck. 1, 2 et 3. Voilà. Ah, ça c'est une carte dont j'aurais envie de parler après en vitesse. C'est ma phase de vilain à moi. Donc tout d'abord ça augmente de 1. Hop. Première chose. Ensuite Iron Man veut m'attaquer. Je suis à 9 points de vie, il attaque à 1. Je vais le laisser m'attaquer. Donc il m'attaque de 1 plus 2. Il m'attaque de 3. Dans quel sens comme ça. Il m'attaque de 3 et je passe à 6. Ça commence quand même tout doucement à sentir. Mais tout doucement le pâté. Carte de rencontre. Hop. Ah bah Maria il tient. C'est toi qui l'avais. Ah bah oui, la carte dont je te parlais tantôt qui avait 3 boosts, si Maria il était là, c'est moi qui l'ai pioché. Bah oui. Donc c'était chez moi qu'elle devait être, c'est logique. Maria Hill, sbire, 2 de manigance, 2 d'attaque, elle est élite elle. Bah tiens, 4 points de vie, riposte 2. Une fois révélée, comment tu traduis encore la team ennemie, on s'en fout en fait. Donc toi, tu cherches dans le deck de rencontre et la pile de défauts après une copie du Life Model Decoy et tu l'attaches à Maria Hill. Enfin, je peux le faire hein, parce que ça change rien. C'est quoi hein Je vais regarder autre chose. Donc il faut aller chercher le Life Model Decoy. Ah bon? Normalement c'est la team ennemie qui le fait, mais comme c'est une carte bien précise et qu'il n'y en a qu'un, ça change pas grand chose. Il faut le révéler. Et il faut l'attacher même à Maria Hill. Pourquoi les cartes sont pas dans le bon sens? Ça j'aime pas ça. Youp. Voilà. Life Model Decoy. Voilà, hop. Et on remélange évidemment. Alors qu'est-ce que ça fait cette affaire-là? C'est un attachement tech. La team ennemie attache cette carte soit à un sbire, soit à leur leader. Sauf qu'ici, de toute façon, ça doit être attaché à Maria Hill, pas le choix. Le personnage attaché gagne Stalwart. Je l'ai dit tantôt, c'est robuste, donc pas de carte d'effet négatif possible sur elle. Interruption forcée, quand le personnage attaché devrait recevoir un certain nombre de dégâts d'une attaque, prévenez ces dégâts et défaussez cette carte à la place, décidément. Hop. On veut pas que tu lui fasses mal. Hein. Et en plus elle a riposte 2, donc il faut d'abord faire des dégâts, prendre la riposte 2, puis seulement on peut lui faire des dégâts. Ça c'est un bon sbire ça. Eh bien c'est à toi de jouer. Oui. Il paraît. Alors, pour 2, je me mets le Precinct HQ. Donc, c'est une action d'alter ego. Je suis en alter ego. Je peux l'engager. Je retire une manigance et une manigance en plus pour chaque mignon qui est engagé avec moi. Donc, je retire 2 de manigance. Je repasse à 3. Sans avoir rien fait. Seulement
fais ça. Je peux aller chercher une carte Hunted. C'est ce que j'ai bien compris. Hein. Voilà. Je vais chercher une carte Hunted. Je suis en train de mélanger ma pile de défauts, c'est bien une bonne idée. Donc j'ai une carte en plus. Je me soigne de 3. Je pense que c'est quand même ce que je dois faire de mieux. Donc je remonte à 5, puisque j'étais à 2. Je passe en Hero Avenger. Non, je reste en... Bah ouais. Faut pas oublier qu'on en a 2 ici. Hein. Donc Ouais, on peut passer la première, c'est pas grave. Je reste comme ça. Et c'est à chaque fois le même montant aussi. C'est 7 par joueur pour la première et 9 je crois par joueur pour la deuxième. Enfin je peux pas vérifier sinon j'ai pas l'effet de surprise. Je vais payer 3 et mettre Two Gun Kid. Un magnifique allié. Hein, il est super fort, Salier, mais c'est pas le héros le plus... Voilà. Voilà, ils font les fonds de tiroir. Hein, ils sortent, il est apparu peut-être dans une page, dans un petit carré à gauche. Mais je crois que c'est juste pour son pouvoir qu'ils ont pris celui-là, parce qu'en vrai, ils en ont encore plein, des persos qui peuvent utiliser. Oui, ben, c'est ceux qui apparaissent que sur une page, je crois, non? Ce qui leur reste, non? Non, il y en a encore Oui, plein. à part les 4 fantastiques et les Defenders, mais après ça... Oh, bah, même après ça, il y a encore... Qu'est-ce qui serait iconique encore? En iconique, tu as les Night Sons, pardon. Donc, tout ce qui est Punisher, Moon Knight, bien qu'ils pourraient apparaître dans les Defenders aussi, parce qu'ils font partie de plein de trucs différents, mais voilà. Ouais, le Punisher, c'est vrai, tiens. Ce serait quelque chose. Comment il s'appelle encore? Le Ghost Rider. Ouais, le Ghost Rider. T'as certains personnages qui sont plus ou moins secondaires, mais qui ont quand même... Avec la tête de Nicolas Cage, le Ghost Rider? Pourquoi pas? Mais il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs qui ont joué ce personnage. Tu pourrais avoir des personnages comme Zeus et Odin aussi qui apparaissent. Pourquoi pas? Ça pourrait être jouable. Ouais. Bon, on revient à Two Gun Kid. Il y a Loki aussi. Non, Loki, on l'a déjà bouffé en 50. Ah oui, mais comme héros. Comme héros, oui. Alors, when Two Gun Kid make a basic attack, donc quand il fait une basique, je choisis 2 ennemis. Et un, il reçoit la même attaque, c'est ça? Oui, il en attaque 2 en fait. Tout simplement, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ce perso-là, parce qu'il y a 2 flingues et il tire Mais si avec. lui la garde, je peux pas l'attaquer. Non. Donc ça sert à rien, son pouvoir. Ah bah d'habitude ça Contre sert. la garde. Mais là, il la garde. Donc... Ouais, lui tu peux pas le cibler tant qu'il y a des gardes. Donc effectivement, là, pour l'instant, ça sert à rien. Par contre, c'est le perso idéal pour se débarrasser de... Quand vraiment tu as besoin de te débarrasser de sbires, parce que tu aimes les collectionner, mais là tu commences à être un peu dépassé par les choses, tu peux en tuer 2 d'un coup. Mais bon, tu le sors juste quand t'en as qu'un devant toi, quoi. Et qui a garde en plus. Voilà. C'est pas de bol. Ah bah je fais ça. C'est tout ce que je peux faire. Et je finis mon tour, donc je me redresse. Et je pioche 4 cartes. 5 cartes. 1, 2, 3,
5 et la 6e. Ok, chouette. Et c'est à toi de jouer donc. J'utilise la physiologie alien pour jouer Wiccan, qui est son allié signature, qui est Avenger, mystique, 2 contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. Il a une réponse après que vous ayez joué Wiccan depuis votre main. Cherchez dans votre deck et votre pile de fausses après une carte spécifique à votre identité d'événement et rajoutez-le à votre main. Ensuite, mélangez. Donc il y a plein de trucs possibles qu'on peut aller chercher, mais là, ultime sur ce serait bien de pouvoir lui faire 5 de dégâts en un coup après l'avoir attaqué. Donc je crois que je vais aller rechercher un Shapeshifter Strike que voici. Tout simplement. Et il faut quand même mélanger malgré tout. Ça, même si ça ne sert à rien, il faut le faire. Hop. Alors, jouons ça intelligemment. Il faut lui faire du dégât. D'une attaque qui prévenirait les dégâts défausser cette carte. Donc je vais attaquer avec Brodeur Vaudou pour lui faire un dégât. Mais comme je lui fais un dégât, c'est ceci qui part à la place. Qui vient ici. Et bah, de toute façon, il se prend le riposte 2, mais il serait mort, les dégâts consécutifs de toute façon. Donc on s'en fout. Première chose. En ce 8, je vais faire un Shapeshifter Strike en payant avec une forme d'imitation. C'est quand même sympa que les 4 cartes de forme qu'il est systématiquement 2 icônes de ressources. Donc le Coco, il a 4 cartes double ressources dans son deck quand même. Ce qui est assez pété, je trouve. Donc j'utilise ceci pour lui faire un Shapeshifter Strike. Et je lui fais 5 de dégâts et elle est mourute. Imagine que le vrai Hulk aurait eu ça. Revenons sur toujours le... Ouais, bref. Sur le même truc, il faut refaire Hulk. Il faut refaire Hulk. Bah écoute, moi je crois qu'ils vont pas tarder à le faire. Bon, on sait déjà que toute l'année prochaine, on sait ce qui va sortir, donc on sait que c'est déjà pas tout de suite. Mais moi je suis certain que c'est le genre de héros qu'ils vont refaire. Parce qu'ils écoutent quand même un tant soit peu les plaintes des gens. Et qu'ils savent très bien que s'ils en ressortent un, bah, il va se vendre. S'il se rate pas. Ça c'est pas garanti. Comme les Galipeurs. Les Galipeurs c'est pas garanti. Qu'est-ce qu'il me faut ici pour le faire? Lui... Ah zut. Il faut une mentale pour m'en débarrasser. J'ai pas de mentale. Toujours dit que j'avais pas de mentale. Par contre, j'ai utilisé un événement. Hop, j'utilise ma forme ailée pour retirer 2 menaces et d'une manigance. Voilà qui est fait, même s'il n'y en avait qu'une. Il a toujours pas riposte le Coco, donc je vais lui faire un dégât avec Weekend qui ensuite prend son dégât consécutif. Je vais lui faire 2 de dégâts avec Hulkling. Je lui ai fait le dégât? Non. Je l'ai juste mis là, mais j'ai pas. Donc ensuite je fais 2 de dégâts avec Hulkling, donc il passe à 4. Bon, pourquoi pas en fait, ça peut être marrant. Ah ouais, non, c'est pas marrant parce que j'ai plus de quoi jouer l'autre. C'est d'abord il t'attaque et puis tu pioches 3 cartes. Et j'ai plus que 6 points de vie, donc non. Du coup, je vais me défausser de ces 2 cartes-là. Je vais juste garder cette carte-ci en main. Et j'ai fini mon tour, je me redresse. Hop. Et je pioche ma taille de main. Et cette phase de vilain, de leader, chez toi, donc de Captain America. Quoi? Quoi? C'est à moi? Oui. Chez les méchants, chez Ouais. les leaders. Donc ça ici, ça passe. Lui, il va manigancer. Manigance de 1. Plus 1. Give an attacking enemy an additional boost card. Il ne m'attaque pas.
Donc je ne dois pas lui donner une carte d'addition. Mais il manigance à 2. Voilà, donc ça passe à 6, lui il manigance à 7, donc hop, je passe à l'autre. Donc ceci s'en va. Ouais. Résistance tactique. Secret Avenger de Enemy Leader. Il gagne plus 1 d'attaque. Et plus 2 d'attaque si c'est pas défendu. Ouf. Ça va? Et le seuil est de 9. Évidemment, ça ça rentre commence à avec 0. Ok, voilà. Ici, eh bien, carte de rencontre pour moi. Eh bien, il y a une manigance. Quand c'est défaite, et il s'active contre le personnage qu'il a défait. Et ça rentre avec 3 par joueur. Et si Et tu j'ai t'en l'icône occupes pas, c'est de, une j'ai icône l'icône de d'accélération, supplément. de boost. Ouais. L'icône de supplément d'un truc. Voilà. C'est à toi de jouer. Donc, une menace. Ici. Il m'attaque. J'ai plus que 6 points de vie. Pour l'instant, je pense pas que ce soit trop dangereux. Bah, surtout qu'il est à 4. Il est à 4 ? Bah, 4 points de vie, lui. Ah oui. Donc, l'effet de boost, vous êtes sonné. Oh, bah, tiens. Donc, je prends 1 de dégâts et je suis sonné. Tu sais me donner un sonné, s'il te plaît? Et je prends quand même 1 de dégâts. Hop, je suis à 5. Youp. Carte de rencontre. Repulsion Blast. Repulsor Blast. Une fois révélé, héros. Défaussez les 4 cartes du haut de votre deck. Pour chaque icône imprimée d'énergie ou de ressources libres, défaussez de cette façon, infligez 1 dégât à votre héros. Ouhouhou. Ouh. Pas cool ça. Non, de ton deck, hein, tu dois défausser. Bah oui. Ah oui, c'est pas mon deck. 2, 3 et 4. Ça prend qu'un dégât. Je ne prends qu'un dégât. J'ai de la chance. Oui. Alors, je prends un dégât et comme c'était une carte de traîtrise, une menace est rajoutée sur Cut Off Support. Bon, c'est à moi. Yep. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer pour 2, je joue Speedy Girl. Yep. Donc lui, il est confus et stun, c'est bien ça? Ouais. Il est confus et stun. Un point de vue le coco. Pour 3. Quoique, ça j'avais envie de le jouer. Ah mais oui, mais j'ai ça aussi. Je lui mets ça dessus. Donc je vais récupérer 2 points de vie quand je l'aurai tout tué. C'est le Suppressing Fire. Voilà. J'incline ceci pour gagner. Ah mais c'est une ressource. Ah non, c'est quand je veux. C'est quand je veux. Je suis pas obligé d'être en... Non, t'es pas obligé. C'est pas une ressource de héros. Pas une ressource de héros. Donc je peux la jouer et déposer ceci. Play only, you have the Tree Avenger. Donc 1, je passe en ça. Je m'incline pour me retirer le stun. Déjà, de base. Ah oui, j'avais oublié de faire ça au début. Donc je retirais 2 de là, par exemple. C'est bien là. Il faut les retirer. Pour Rushem, n'importe lequel. Voilà. Donc je retire de là. Donc ça c'est le Precinct HQ. Je me retourne, je retire, je m'incline pour retirer ça. Je joue lui, parce que j'ai le trait Avenger. After Yellow Enter 1, je cherche parmi les 5 cartes un upgrade et je la mets dans ma main. Voilà, j'ai celle-là. Comme upgrade.
Bon, si je veux attaquer Captain America, Ouais, faut d'abord buter le garde. faut d'abord buter le garde. Donc c'est con d'avoir stunné et tout ça pour après. Ouais, bon. Et c'est héros interrupte quand je l'attaque et je les défais. C'est moi qui dois le faire ou ça peut être avec un de mes gars? Faut que je relise, je sais plus. Bah ouais, you attaque. Quand vous attaquez et que vous le défaisez, est-ce que ça doit être moi ou Ça doit être ton héros, mais donc ça peut être soit une attaque d'une amélioration sur ton héros, soit un événement. pas un Attaque de sbire, ton alors. héros, mais pas les sbires, non. Pas mes alliés alors. Les alliés peuvent pas, non. Donc je sais rien faire parce que si je l'attaque, je me regagne pas mes points de vie. Ouais, du coup, au lieu de jouer ça, tu pouvais payer avec ça pour mettre l'autre oui, voilà. qui te permet de prévenir 3 points de dégâts. C'est comme si tu avais 6 points de dégâts en plus sur table, là, quand même. Ouais. 6 points de vie. 6 points de vie, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah je l'attaque de 2 Bah pour oui, m'en autant le débarrasser. buter. Voilà. Lui il a rien quand il est mort, c'est quand il apparaît. Donc elle se prend un dégât. Et maintenant si eux ils attaquent à un truc mais ils meurent quoi. À chaque fois. Bon, lui, oui, allez, hop, Yellow Jacket, il attaque de 2. Il tombe à 4. Il se prend le truc. Est-ce que ça vient chez moi? Non, c'est quand un héros ou Iron Man leader, Captain America leader attaque, utilise leur attaque. Ok. Voilà. Tu peux éventuellement contrer aussi avec tout gun kit pour enlever ça. Ah oui. Non, parce que après, again the player who defeated this shame. Ah oui, il y a un effet une fois. Ouais, non, Et activate again the player. Il faut attacher le cap 1 et il activates again the player who defeated this shame. Il activate again the player. Moi, je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Je comprends ce que c'est Captain America qui s'active encore une fois. Une fois vaincu, attachez le bouclier du Captain America au Captain America. Il s'active contre le joueur qui a vaincu cette manigance. Ouais, c'est ça, j'avais bien compris que c'était lui qui s'activait à nouveau. Donc j'ai pas envie, puisque si je fais ça, il me Ouais, effectivement. il m'attaque et là, j'ai pas envie maintenant, quoi, parce que sinon, oui, je peux utiliser ça. Et en interrupt, je fais sauter et tous les trucs sautent, mais bon, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà, donc j'ai fini. Bing, bing, bing. Bang, je redresse tout le monde. Je prends mes 3 cartes. Et je me prends une carte rencontre puisque je suis arrivé à la fin de mon deck que je remélange. Et c'est à toi de jouer donc. Vas-tu tuer notre ami? Ah oui, pour stun, t'avais ça en réalité, c'est ça stun. Voilà. Et je prends 2 cartes. Une et 2. Je m'active pour attaquer, mais du coup c'est le stunt qui part. 11, 8. Je paye 2 avec la physiologie alien pour faire un shape shifter strike. Et je lui fais 5. Donc tu as gagné. Tu as gagné, tu as battu mon leader. Hop. Tu m'as tapé dessus avec Iron Man, c'est lui qui a gagné.
qui changeait après? Pas grand chose. Ah si, chaque joueur se prend une carte de rencontre. Il peut pas prendre de dégâts cette phase-ci. Je me demande si c'est pareil chez toi, ça, il faut regarder. Sinon, il a steady Moi aussi. et 16 points de vie. Ouais, c'est la même chose. Ok. Et moi, 18 points de vie. Voilà, bah effectivement, comme ça prend un peu du temps, on va arrêter là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai pas la sensation de t'avoir affronté. Non? Non. J'ai affronté, oui, Captain America parce qu'on fait la Civil War, d'accord. Mais j'ai pas, à part que toi tu vas chercher des petits trucs, tu me les mets un petit peu au début, Mhm. tu m'ennuies un petit peu. Moi j'ai fait mon truc dans mon coin, mon scénario, et toi tu viens un peu faire de la logistique du méchant. Tu viens faire un petit peu de logistique, et comme ça tu mets un petit peu de cartes à moi. Tu mets un petit peu de cartes pour voir comment je me débrouille avec ça, tu vois, et moi je mets un Mhm. petit peu de cartes à toi pour voir comment tu te débrouilles. On s'entretient un petit peu, voilà, pour que le jeu soit amusant, mais c'est pas. Voilà, je confirme le fait que j'étais pas très chaud pour ce concept-là. Après, j'ai joué à Marvel, je suis content d'avoir joué à Marvel, hein, d'avoir Mhm. fait, de jouer avec Tigra. Tigra, comme personnage, bah, il a l'air quand même fluide à jouer, je trouve. Je me suis bien amusé à jouer, hein, donc avec mettre ses trucs, ses upgrades, essayer que quand il y a des minions, c'est quand tu es dans Ouais, la c'est- merde que t'es plus fort. Sinon, quand t'es cool, bah, tu sais pas utiliser ça. Donc, t'as truc de ressources, tu sais pas avoir plus de cartes, puisque t'as pas de minions, donc son pouvoir, c'est il faut qu'il y ait des trucs. Un peu comme Thor, qui a envie d'avoir des minions pour piocher des cartes, tout ça. Euh, voilà. Voilà, moi, voilà, oui, c'est sympa, parce que j'aime bien, je suis peut-être un petit peu trop, j'aime bien Marvel Champion et j'ai envie que ça soit sympa pour pas dire, tiens, ils ont fait encore un truc nul, ils ont fait un truc nul, pas encore, mais parce que voilà, j'ai jamais dit qu'ils avaient fait des trucs nuls, mais ils ont fait un truc, oui, on avait dit que la campagne était nulle, voilà, oui, la campagne truc avec le truc qu'on dépensait des ressources sur Ouais. le côté pour après et que ça nous Ouais, ça c'était et qu'on trop. gagnait. Ça, c'était trop. Ça, on l'avait toujours C'était dit. pour les X-Force, ça, je crois, si je me Ouais, rappelle voilà. bien. Ça, on l'avait toujours dit. Ben voilà. Moi, je dis voilà. Non, ben, ça peut plaire à certaines personnes. Je n'ai rien contre ça, loin Mhm. de là. Mais Bah oui, c'est vrai que finalement, on n'a pas tellement l'impression de faire du versus. On joue finalement chacun contre son propre vilain. Et puis, bah ouais, on peut un tout petit peu mettre des petites picousses chez l'autre pour dire ah, le vilain va plutôt faire ça ou ça, mais c'est pas. c'est pas. Bon, après, c'est notre c'est- premier jet. Donc peut-être que si on arrive à bien affiner, on peut plus vraiment embêter l'autre, comme tu as dit, avec ce genre de truc et Ouais, je pense deck builder, qu'effectivement, en deck mieux deck buildant, builder le méchant pour qu'il ça, nous emmerde, quoi. ça Mais sous-entend de bien connaître évidemment toutes les cartes possibles, tous les manigances annexes, les 7 annexes possibles, hmm. et essayer de faire des combos là-dedans pour que ce soit vraiment bien vicieux. Et puis ricaner en regardant l'autre se dépêtrer. Bon. Je pense qu'il y a Ouais, quand même un intérêt. Clairement, c'est pour avoir fait des événements, enfin j'en ai fait deux, mais avec des joueurs où ils aimaient quand même bien mettre un ranking en fonction pour dire c'était pour le principe parce que c'était au Seigneur des Anneaux, mais n'empêche qu'il y avait quand même un qui gagnait, un qui perdait, alors qu'au final tu fais jamais que du jeu compétitif. Mais ils aimaient quand même bien mettre une sorte de ranking en fonction des résultats de chacun. Bah ici, t'as pas besoin de ça, tu fais un vrai tournoi en un contre un à chaque fois, et tu fais ton ranking comme ça, mais t'as quand même joué à Marvel. Pour ce genre d'événement là, ça peut être sympa. C'est pas mal. Maintenant, à mon avis, ce sera plus sympa de nouveau en compétitif. Parce que, pas en compétitif, en coopératif. Parce que, bah oui, c'est quelque part, c'est ça qui est sympa, c'est de voir comment tu peux interagir avec ton pote pour vaincre l'ennemi. bah, le jeu de C'est base, quoi. le jeu de base. Et ça n'apporte pas grand chose de plus. Suffisamment pour avoir quand même envie de s'y attarder une fois ou l'autre. Mais ça remplacera pas le jeu de base, clairement. Enfin, pas pour moi en tout cas. Ça pas. Ouais.
pas Et puis, Civil War, quoi. Tu vois, c'est vraiment un tournant dans Marvel, le Civil War. Dans l'histoire du jeu, dans l'histoire des films et tout ça, et dans les BD, et dans tout ça, c'est vraiment des gros arcs très prononcés. Mais là, dans le jeu, oui, oui, non, pas encore. voilà. Après, il faut rejouer. En Il ce qui, faut rejouer et aller plus loin. et en ce qui concerne le personnage ici de Hulkling, bah, je suis agréablement surpris. Je pensais qu'il serait bah, un peu plus lourd à mettre en place. Et j'ai l'impression que tout range était en place. Euh, Ouais. Et dans la boîte, il y a aussi Captain Marvel, c'est ça? Et, alors comme personnage joueur jouable, il y a Tigra et Hulkling. oui, ça c'est Comme ennemi, enfin comme leader, on a effectivement Iron Man et Captain américain. Marvel du côté de l'enregistrement. Et du côté de la résistance, on a Captain America et Spider-Man? Spider-Woman. Spider-Woman. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils aient repris le graphisme des anciennes cartes? Ça, je déteste. C'est vrai? Ça, je déteste totalement. Se recycler trop facilement, quoi. Se recycler trop facilement. Non, ça, j'ai toujours. Je trouve que c'est. Ils pourraient. Franchement, voilà, ils auraient pu faire d'autres graphiques, hein, franchement. Mettre d'autres fois Super Soldier Serum, ben, mettre une autre image avec une aiguille ou le non, voilà. Franchement, ça, ou réutiliser l'image là qu'on avait dans un truc de se relever et tout ça. Franchement, tu peux trouver autre chose, quoi. T'as une base énorme de Mhm. dessins et tout ça. Là, les héros, là, comme ça va. Ouais, ça me plaît bien, voilà. C'est une autre image. Les manigances, trucs aussi, même si cette image-ci, c'est un peu, on l'a déjà vu dans le deck de. Bah, ça ressemble fort en fait Ça ressemble à She-Hulk fort. sur sa face. Ça ressemble fort à She-Hulk, mais c'est pas tout à fait ça. Mais non, moi, franchement, je trouve que ça se fout de notre gueule, quoi. Pour le prix qu'on paye pour les avoir et tout ça, c'est nous fout de notre gueule, voilà. Après, Ok. voilà, ils ont mis de l'orange derrière, ils ont repris l'image, on change un petit peu le texte, on met bien sûr un truc, je suis d'accord, mais l'image, ils auraient pu la changer, hein. Franchement, pour tout, pour que ça soit pas confondant. Tu es en train de jouer avec ton Captain America contre Captain America, je sais pas si on peut le faire. En... Tu t'en fous, c'est ton jeu, tu le fais si tu as envie. Ouais, en fait, tu peux parce que c'est lui qui va préparer le deck de rencontre. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire. Mm. Tu prends ton héros et tout ça, tu as les mêmes cartes là, tu es là, ok, je vais incliner ça, et si tu es un peu bordélique, bah, tu te trompes, ah non, je vais pas incliner, voilà, est-ce que c'est la même. Voilà, si ça avait été des images Pour, différentes, ça aurait fait. Et juste, c'est même. juste pour reprendre le livre de règles, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante. Comme c'est l'autre qui prépare le deck de rencontre pour toi, t'es pas censé savoir quel leader tu vas te prendre dans les dents. Tu peux tomber sur le même personnage que toi. À ce moment-là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On suppose qu'il y a un des deux qui est fait et que justement, on va voir qui est le vrai en combattant. Oui, La seule vraie règle, c'est que tu ne peux pas prendre un héros que tu joues qui est le même que le leader que tu prends avec pour donner à ton adversaire. ouais, tu peux pas jouer Captain America et me donner Captain C'est ça. America. Ça, on peut pas. Ouais, Ce qui est logique quelque part. bon, je vois pas pourquoi. Explique-moi la logique, parce que si toi t'as Captain America. Bah, c'est ton leader, donc ça veut dire que tu as Captain America plus un Captain America derrière en clone. Oui, mais on n'interagit pas. Je vais pas taper ton Captain America, donc je vais pas taper. À part parce qu'il y a des cartes, attacher cette carte à Captain America, alors à ce moment. Ouf, je crois que c'est juste une question de logique parce qu'on Voilà, on forme un après groupe. je réfléchis peut-être mal et j'ai pas compris quelque chose, ça, dans les commentaires dites-le, mais Ouais, je crois que c'est juste au niveau du fluff que. Parce que ça aussi, hein. Au départ, moi j'avais compris qu'on pouvait prendre n'importe lequel des personnages. Donc on a quatre personnages ici ouais, dans la boîte de Civil Civil War. War et qu'on peut utiliser comme leader. Dans l'absolu, rien ne t'empêche de le faire. Dans le bouquin, on te dit que, et ça c'est uniquement fluff, si tu joues la registration, l'enregistrement, eh bien tu es obligé d'avoir Iron Man ou Captain Marvel. Marvel. Tu peux pas avoir les deux autres. Et en fait, quand tu réfléchis bien, la seule logique, c'est que quand tu viens justement à un tournoi
Enfin, ouais, tu vas à un tournoi, enfin, tu vas dans ton magasin de jeux faire une Dans un rencontre. event, ouais. Bah, il faut pas que le mec te mette un Captain America et que toi, t'es Captain America chez toi aussi. Enfin, que tu donnes à l'autre, qui voulait tous les deux, ça tient pas la route. Oui, ça doit être chacun une faction différente. Et On c'est peut et c'est pas. la raison pour laquelle, maintenant, quand tu joues en coopératif, de toute façon, tu fais ce que tu veux, quoi. J'ai envie de dire, il y a quand même quelques règles, normalement, comme celle-là, que tu dois respecter. Mais si tu as envie de jouer Captain America avec des manigances principales de l'enregistrement, bah, fais-le, on s'en fout, ça change rien. Oui, c'est ton jeu, tu fais ce que tu veux, hein, je te l'ai toujours dit, mais voilà. Donc voilà. Mais, Bref. Et comme quoi, du coup, il y a à boire et à manger, parce que moi, en fait, j'aime encore assez bien le fait qu'ils aient repris les mêmes images, bah, moi, j'aime pas du tout, hein. euh, juste parce qu'ils ont fait à chaque fois une sorte de rappel à la carte du, du deck joueur, où les effets sont, si pas les mêmes, euh, une sorte de miroir de ce que ça aurait pu donner, justement, Oui, joué par un vilain. Et du coup, quelque part, tu as vraiment l'impression de jouer contre le deck joueur. non, franchement, non. C'est- Tu m'aurais mis une autre image du casque, j'aurais été content. Pour moi, ça aurait été la même. C'est comme le deck joueur, quoi. Il a Mhm. un casque, il a un arc truc. Lui, il a son sérum. Tu me mets une autre image, c'est le sérum. Ben, je joue contre le deck qu'ils ont créé de joueurs, mais il y a une autre image, quoi. Simplement, j'ai besoin de l'autre image, c'est tout. Mhm. Mais c'est pas avec ça que je vais me dire ah oui, j'ai l'impression que je joue contre le deck que j'ai pour moi le créer. Ben, non, tu me mets une autre image, j'y crois aussi, quoi. Parce que c'est le même, c'est le même nom, quoi. Et je comprends que c'est le même nom, qu'ils veulent réutiliser la même image, mais voilà, ils peuvent se le permettre, quoi. Franchement, ils auraient pu se permettre quoi, de changer les images, quoi. Moi, je pense sincèrement que c'est une question qui a été pas mal débattue quand ils l'ont fait. Oui, sûrement. Que le Il y a des gens problème, plus intelligents que moi qui ont que, réfléchi à ça, que hein. je pense pas que le but c'était. Bah, je crois que les deux sont valables. Bah, Voilà. ils se sont juste posé la question finalement. Est-ce que ça coûte moins cher? Oui. Ah ben on fait ça. Bah, je suis même pas sûr que ce soit ça qui soit rentré en ligne de compte ici, parce qu'au final, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même l'impression. Oui, mais bon, Et avec ils ont quand même dû prendre l'image, la recadrer, etc. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas dû demander à quelqu'un de faire de nouvelles images. oui, oui, ils n'ont pas payé l'illustrateur, quoi, peut-être. Euh, mais si ça se trouve, les illustrateurs qui avaient fait quelques-unes des images. Ouais, regarde, est-ce qu'il y a un illustrateur marqué là-dessus? Oui, bien sûr, non? Oui, il y a un illustrateur marqué, donc Brandon Bataille. Ben, peut-être qu'on lui a déjà payé. Bah, à mon foi, On lui a déjà payé cette image, donc on va pas lui repayer une deuxième fois. C'est un peu ouais, quand. peut-être qu'ils doivent repayer quand ils l'utilisent, tu vois. Ça, je sais pas, mais peut-être pas. C'est comme, tu vois, quelqu'un qui a commis un crime, Mais je on pense, l'innocente, et après, mais je pense que là, ils se après on sont plus vérifie, posé et la on va dire, ah bah non, question. on l'a énoncé, hein. Là, je pense qu'ils se sont plus posé la question du est-ce qu'on fait des nouvelles images pour justement plaire aux gens qui veulent vraiment du nouveau matériel, ou est-ce qu'au contraire on joue sur la fibre de. On recycle, hein. Voilà, on recycle, hein. Non, On non, recycle mal. non, c'est jouer plus sur la fibre du ah oui, je connais cette carte déjà, je sais ce qu'elle fait, Bah, et il fait pas la même chose, hein. Désolé. Il fait pas la même chose. Ok, elle donne le trait aérien. Non, elle contre pas, quoi. Celle-ci, elle servait à contrer, elle contre pas. Je suis désolé, elle contre pas, donc elle fait pas la même chose. Tu mets un casque, mais elle fait pas la même chose. Lui donne. Moi, j'aimerais bien mettre le casque, que je mette le casque d'Iron Man et que je gagne ce qui est marqué dessus là, Stalwart là. J'aimerais bien moi, ça, comme ça on me fout la paix. Je peux envoyer des rayons arc partout, quoi. ouais, je sais pas, ça reste un peu dans le même état d'esprit quand même. Ouais, C'est je sais pas. quelque chose qui lui permet de contrer sur l'entièreté de la table quand il est volant, même si ce n'est que de 1, qui permet de se débarrasser justement très facilement pour un truc qui coûte que 1 des orientés. Bah ici, il y a quand même un petit peu cet état d'esprit-là aussi quelque part. Voilà. Par contre, dans les cartes rencontres qui sont différentes, bah voilà, Goliath, c'est. Pourquoi ils ont pas remis Goliath comme de la carte mignon alors? Qu'on avait déjà? Parce que justement, là ce sont des nouveaux allez, trucs annexes. Aide-moi.
Pourquoi ils ont pas remis Black Panther avec l'image du héros qu'on a l'habitude de voir? Bah, parce que c'est pas un héros, Hein? c'est un sbire. Pourquoi ils ont pas remis... Enfin, c'est On a compris, hein? Pourquoi c'est ils ont pas c'est mis un le allié, faucon quoi. comme l'image de la carte de jeu, quoi? Ouais, parce que ce sont tous des nouveaux alliés avec des nouvelles mécaniques. Avec, là, t'as pas la même fibre. T'as pas Oui. cette comparaison qui se fait Ouais. avec le héros. Là, je suis content, quoi, d'avoir mis ça. Mais ça. Ils n'ont pas une autre image où ils envoient le bouclier. Tu vas me dire qu'ils n'ont pas une autre image où ils envoient le bouclier. Ils n'ont pas une autre image où ils bloquent. Bon, on a compris hein, ce que je voulais dire par là. Je Mhm. vais pas me radoter, mais voilà. Voilà, mais là, regarde, là, c'est une nouvelle image, ça, on n'a déjà jamais vu New Avenger, voilà, c'est sympa, ils n'ont pas réutilisé quelque chose, quoi. Bon, on a compris le concept. On a compris le concept, je vais pas revenir. Ouais, Moi, ouais. j'ai envie de nouvelles images pour le même nom. Ils le font bien quand ils rééditent des cartes. Ils le font bien quand ils rééditent des cartes et ils changent un peu le skin. Ce qui me laisse supposer qu'ils ont pris la décision de le faire, pas économiquement, mais parce qu'ils se sont dit que pour les joueurs, justement, tu avais plus la sensation de jouer contre le deck joueur. Je suis sûr qu'ils se sont posé la question. Oui, à j'en quel- suis sûr, loin de là. Ils font pas des trucs sans. Loin de là, ils font pas des trucs comme ça à la va-vite. Et si le jeu marche, c'est qu'ils ils font des choses intelligentes. Hein, j'en suis bien conscient. Mais voilà, moi j'aurais, en tant que moi, mes goûts personnels, j'aurais bien aimé que les images changent. Punto, on n'en parle plus. Et tu n'es pas le seul. Punto, on n'en parle plus et c'est tout. Bah, tu n'es pas le seul. Hein. Oui, je peux le croire. Hein, donc, voilà, alors, après tous ces débats, tu as encore quelque chose à dire sur une carte ou quoi? Tu voulais parler d'une carte spécialement? Oui, il y en a une, je sais pas si elle avait été dévoilée, je ne me rappelle pas, mais je me suis fait la remarque en la voyant tout à l'heure, en la slivant. Air Force. Air Force, C'est ça? Air Cover. Air Cover, pardon. Donc un soutien qui coûte 1, qui a le trait tech. Donc déjà, Iron Man, bonjour, lui, justement, il va beaucoup apprécier cette... Mais il faut qu'il soit en agression. Hein. Il faut qu'il soit en agression, mais justement en agression jusque-là, on n'est pas... Les techs, c'est pas ce qu'on a le plus. Ouais. Ben, voilà, nous voilà avec un tech supplémentaire. Ouais. Et en plus, il y a l'icône foudre aussi. Et en, Donc, plus, il va aimer. et en plus, il connaît l'énergie. Donc quand on le joue justement en aggro, lui, il aime bien avoir un maximum de ça pour pouvoir faire ses répulsors blast à fond. Ben, en fait, donc ce que ça dit, c'est réponse après qu'un sbire est entré en jeu. Incliner cette carte, retirer un jeton fuel de lui, donc il en a deux, et quand les deux sont partis, la carte est partie, ok. Cherchez dans votre deck et votre pile de défauts après une amélioration tactique qui pourrait être attachée à ce sbire et rajoutez-le dans votre main. Ben, moi, ça me fait penser au lanceur de toile de Spider-Man, que tu payes 1, qui te donne 3 ressources. Bah, potentiellement ici tu payes 1 et 2 fois tu peux aller chercher une carte qui donc peut te servir de ressource. Puisque c'est quand un sbire rentre en jeu, soit tu vas le chercher toi pendant ta phase, Ouais. soit c'est pendant la phase du vilain qui vient, bah, ça te donne une carte en plus. Donc moi c'est juste ça, c'est qu'à la limite c'est plus fort comme étant une carte de ressources que comme une carte qui permet de gérer les sbires d'une manière ou d'une autre avec les améliorations que tu pourrais mettre sur eux, quoi. Et du coup, avec la carte Suppressing Fire, c'est très intéressant. Parce que, bah, voilà, tout simplement, soit tu as besoin de points de vie, tu la mets sur un sbire, sur le sbire qui vient d'entrer. Soit tu as du pognon en plus pour pas cher, quoi. Enfin, voilà. C'était juste ça. Ok. Bah super. Rien d'autre à leur dire. À la prochaine. À la prochaine, donc, pour des autres parties de Marvel Champion ou d'autres choses, peut-être un jour, d'autres choses. Voilà. Sans ce. Quand même, ça dure 2 heures.